Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir créatures de la nuit et bienvenue dans le Grim Girls podcast, le podcast où on parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celle-ci. Chose promise, chose due, je vais aujourd'hui parler de la queen qu'est Melissa Barrera et pour ça, je suis accompagnée de la fan numéro uno du film du jour, Stella. Hello Stella. Coucou. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Mais merci à toi d'être venue. Donc Stella, tu es fan de films d'horreur, c'est quoi ta relation avec les films d'horreur et les films de genre Eh bien, en effet, bravo Sherlock. Si je suis ici, ce n'est pas parce que je me suis perdue. Effectivement, je suis très très attachée à ce genre qu'est l'horreur. Mais plus le côté fantastique de l'horreur, parce que bon, c'est quand même vaste, mais... Oui. Après j'aime tout, hein. J'aime le cinéma en général, mais vraiment le fantastique c'est très lié à moi. Et du coup dans ma vie, en rapport avec le cinéma, je fais des études de cinéma, j'ai fait une licence de cinéma à Paris, et là actuellement je suis en master de cinéma à Paris, et à côté j'enchaîne les stages dans le cinéma, dans la distribution, la diffusion. Et donc je suis actuellement en stage chez Shadows, d'ailleurs sur lequel est disponible Your Monster, et j'en suis très fière. Voilà, c'est exclusivement pour ça que je suis allée chez eux en fait. C'est ça. Ils ont mis Your Monster, allez, let's go. Ouais, c'est bon. Tout est lié, trop bien. Voilà, super plateforme. On va du coup aujourd'hui parler de Your Monster, qui est un film réalisé et écrit par Caroline Lindy. Donc c'est le premier long métrage. Package for Laura Franco. Do you mind if I really need a hug right now. I don't know if I'm... Oh! I really needed this. He broke up with me. And now my life is over. I know it sucks. Eat some pie, I'm disgusting. sleep, and don't cry. Don't cry. Hello? What's up? Elle a sorti un cours en 2019, qui est aussi appelé du coup Your Monster. Et puis elle l'a adapté en format long pour une sortie en 2024 dans plusieurs festivals. Et puis une sortie en 2025 sur Shadows. Yeah. Stella, est-ce que tu as envie de résumer un peu le film ? Ben oui, avec grand plaisir. Je m'en ferai une joie. On va suivre une protagoniste donc qui s'appelle Laura. C'est une jeune femme qui habite à New York, qui est chanteuse, actrice. Enfin, elle rêve de se présenter à Broadway, et elle sort avec un metteur en scène en devenir qui s'appelle Jacob. Ils sortent ensemble pendant des années, et le film commence au moment où elle se fait larguer par celui-ci, suite à l'annonce de son cancer. Voilà. Donc Yes. elle va avoir un cancer, et Monsieur Jacob va la larguer en toute impunité. On adore. Et le film commence là-dessus, et on va apprendre à connaître avec elle le monstre qui vit dans son placard depuis une durée indéterminée, où on devine toujours. Et voilà, donc c'est un film qui est à la fois comédie musicale, à la fois film d'horreur, à la fois comédie, enfin c'est une comédie romantique en fait. Comédie romantique, musicale, horrifique, et voilà, c'est un peu tout. Est-ce que, avant d'entrer un peu dans l'analyse, comme on fait toujours ici, est-ce que tu as envie de dire un petit peu ce que tu penses du film, sans trop spoiler, du coup, ça viendra après, évidemment. Oui, bien sûr. Mais, Oui, bien sûr. Alors,
Tu peux trigger. fangirler. Trigger warning, je vais m'interdire de dire le mot incroyable dans ce podcast, et si je le dis, tu as le droit de me bannir de tes podcasts jusqu'à la fin des temps. En fait, voilà. Et parce que ma finance là-dessus, c'est fini. Donc si je bannis le mot incroyable de mon vocabulaire, je dirais que ce film est un bijou potentiellement. Voilà, alors bon, sans rigoler, c'est un film auquel je suis extrêmement attachée et liée depuis que je l'ai vu. Alors je l'ai vu en festival en 2024 du coup, au festival de La Roche-sur-Yon précisément, et non pas au BIF, je l'avais raté. Et quand je l'ai vu pour la première fois, pour moi c'était la révélation. J'ai eu très peu de fois ce sentiment avec des films. Je suis sortie de la salle, j'avais l'impression d'être une autre personne, et depuis ce sentiment il m'a vraiment suivie en fait. J'ai l'impression d'avoir un peu reconstruit ma personnalité, bon bien sûr avec ma vie, mais en accompagnement avec ce film. Donc c'est parce que ça réunit quand même tout ce que j'aime dans des films, hein. Voilà, il y a un côté fantastique, un côté horrifique, un côté musical, parce que étant grande fan de comédie musicale, je peux dire que le peu de moments musicaux, parce que c'est pas le centre du film d'être une comédie musicale, c'est un peu secondaire, mais je trouve que c'est vraiment bien fait. Ça ajoute uniquement au propos du film, et c'est vraiment une plus-value en fait à l'histoire, et c'est ajouté juste à des moments cruciaux pour nous faire ressentir certaines émotions. Donc c'est une touche un peu subtile, mais je trouve que c'est vraiment bien utilisé. La seule fois où, en fait, le seul film qui me vient en tête où je peux reconnaître cette utilisation de la forme musicale dans un film, c'est justement dans mon film préféré, qui est La Dernière Licorne de Rankin & Bass, qui est un film d'animation des années 80. Pareil, c'est un film de fantasy, plutôt de dark fantasy, medieval fantasy, mais il y a une partie musicale qui est assez peu assumée en fait. On résume jamais ce film comme une comédie musicale, mais pourtant il y a bien des moments musicaux, et même des moments musicaux où c'est les personnages eux-mêmes qui chantent dans le film, et pas que extra-diégétique. Donc du coup ça me rappelle beaucoup ce truc-là, et je dois dire que cette forme hybride musicale me touche beaucoup. Donc, et voilà, et à côté de ça, bien sûr, c'est très drôle, hein, le film. Il y a des moments extrêmement drôles. Bon, avec Emma, on n'a pas encore parlé de son avis sur le film. Je sais qu'elle n'a pas le même que le mien, donc je pense que ça va être... C'est vrai que c'est très drôle. Ouais. D'avoir une salle des ambiances, là. Oui, après, bon, on va rentrer plus en détail là-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout échangé en off, alors que ça fait une semaine qu'on est ensemble, là. Qu'on habite ensemble. Et que le film, tu l'as vu il y a genre 3 mois, un truc comme ça, plus que ça. Oui, je crois. Mais la première fois, moi, je l'avais vu au BIF, mais je l'avais pas vu à la séance, la première séance, entre guillemets, parce que, la séance de base, entre guillemets, c'est qu'en fait, il a été reprogrammé parce qu'il a gagné, je ne sais plus quel prix, c'était un prix je sais plus si c'était un prix du public, du jury. Un des deux, je Du sais public, plus. je crois. Il me semble. Je n'ai pas vérifié. Mais oui, c'était. Il a gagné un prix et tout, et du coup, j'avais envie de le voir parce que Melissa, Bien sûr. on l'aime énormément ici. Notre queen de toujours, qui est d'ailleurs, on parlait de comédie musicale, qui est d'ailleurs en train de représenter le rôle de Rose. Est-ce que dans sa version du Titanic c'est Rose, je sais pas. Mais en tout cas, elle a le rôle principal dans la comédie musicale Titanic, IQUE, à Broadway en ce moment. Je crois que ça a l'air d'être une forme un peu comédie du Titanic. Je sais pas trop en fait ce que ça... Je sais pas, I don't know, mais ça m'intrigue beaucoup. Ouais. Et voilà, donc là elle se lance pas mal. Good for her. Ouais, genre. je suis trop contente. C'est trop bien. Hi, hello, lovely to meet. Please have a seat. Coffee or tea. Dans Your Monster, il y a quand même pas mal de choses à aborder, mais j'ai l'impression que le truc un peu obvious et le plus important et évident, c'est de parler un petit peu de manière générale du personnage de Laura, qui donc, on l'a dit, est interprétée par Melissa Barrera. On voit que c'est quand même une femme qui est assez sensible, qui elle donne beaucoup, j'ai l'impression d'elle-même dans ses relations, et elle s'efface, j'ai l'impression, je trouve, qu'elle s'efface quand même beaucoup.
Par exemple, elle va pas confronter sa meilleure amie. Ça, c'est quelque chose. Il y a vraiment une relation avec sa meilleure amie qui, en fait, ne la soutient pas. Donc, quand elle rentre chez elle après son séjour à l'hôpital. Un peu un syndrome de l'imposteur aussi, j'ai l'impression. Ouais, mais dans sa vie de manière générale, quoi. C'est Oui, pas c'est dans ça. un domaine en particulier. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. En même temps, dans le film, on la suit dans, entre guillemets, le pire moment de sa vie, parce qu'elle vient de subir un cancer, une rupture complètement déloyale, une trahison, etc. Et du coup, pour moi, ça représente justement ce stade de ta vie où t'es au plus bas, et où un peu tout est contre toi, et où t'arrives pas à riposter, à te relever, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est pas un truc lié à elle-même, à son comment dire, sa personnalité, c'est un truc lié au stade de sa vie et ce qu'elle traverse. C'est vrai que quelque chose... Et d'ailleurs, en parlant de cancer, etc., je vais faire un petit point aussi là-dessus. Bon, déjà, on peut s'accorder sur le fait que Jacob est un peu un connard. Avec le fait que... Enfin, bon, j'ai pas les statistiques, j'avoue. Voilà, je sais même pas s'il y en a vraiment, mais je sais que ça arrive vraiment. J'avais vu un moment, je les ai plus en tête, mais j'avais vu des statistiques du nombre d'hommes qui quittent leurs femmes quand elles ont des cancers versus l'inverse. 20% des femmes sont quittées par leur conjoint après un diagnostic de cancer ou une maladie grave, contre seulement 2%. 2,9% des hommes. Okay. Donc 3% des hommes qui sont quittés par leur conjointe quand ils ont été diagnostiqués avec le cancer, versus plus de 20%, pour les femmes qui sont quittées du coup. Donc oui, c'est assez fou, et donc ça reflète un vrai phénomène, quoi, de société. C'est très, très révélateur. Puis en plus, quand ça arrive, vraiment, évidemment, elle est dévastée. Puis quand elle peut sortir de l'hôpital, elle retourne chez sa mère. En tout cas, c'est la maison mais sans sa mère, de son enfance. Sa mère n'y est pas, donc elle est toute seule. C'est terrible. Je trouve qu'il y a aussi il y a une scène qui est peut-être... elle passe assez vite. C'est peut-être un peu anodin, mais j'ai trouvé ça hyper important. Et ça, c'est lié du coup à la santé. C'est un peu cette invisibilisation, ou en tout cas... un peu dire, oui en fait, invisibilisation de la douleur, décrédibilisation, de la douleur des femmes. Je sais pas, tu vois sûrement la scène de la piqûre à l'hôpital où il y a une infirmière, en gros, qui lui dit, je sais plus exactement, mais en gros que c'est bon, fais pas chier. Fais pas chier, c'est bon, c'est juste une piqûre et tout. C'est ça, fais pas ta chouchoute. Bon, surtout avec tout ce qu'elle a vécu avant, et bon, c'est pas une partie de plaisir de... D'ailleurs, cette infirmière, on va la revoir plus vers la fin, quand il un petit retournement de... Oui, ça c'est... On en parlera après. On aime beaucoup. Donc elle est très seule pendant une grande partie du film, jusqu'à ce qu'elle croise, que le monstre apparaisse à nouveau dans sa vie. À nouveau, on dit à nouveau parce que ce monstre n'est pas un inconnu, il est familier parce qu'elle le connaît depuis qu'elle est toute petite. Il avait fait son apparition quand elle était petite, à certains moments en fait de son enfance, et un jour il avait piqué une colère un petit peu trop excessive et avait blessé un de ses camarades garçons. Et donc à partir de ce moment-là, elle l'avait enfermé dans le placard, et on lui avait dit de plus sortir, quoi. Et donc il n'était plus jamais revenu jusqu'à ce moment-là. Ouais, jusqu'à ce que elle rentre chez elle, elle se retrouve totalement seule. Et puis elle voit aussi le fait que, donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore expliqué, mais donc Jacob et elle, Laura, quand ils étaient ensemble, ils travaillaient sur une comédie musicale slash pièce de théâtre, où on voit en fait dans des scènes que quand même Laura elle a participé activement. C'était pas, elle a écrit des paroles, elle a coécrit clairement en fait cette pièce là, et en gros il lui avait dit on imagine pour la suite, parce que c'était sa copine, mais que ce rôle c'est pour toi, le premier rôle de la pièce c'est pour toi, tu l'auras, etc. Et là ils sont plus ensemble. Surtout petite parenthèse, qu'il a appelé le personnage Laurie pour Laura, justement. Oui, c'est ça.
Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez évident, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Et puis bon, quand elle est retournée chez elle, elle voit en fait que il y a des auditions qui sont lancées, alors que de base, c'était son rôle à elle. Et puis il n'y a pas du tout son nom qui est mentionné. Enfin, son nom n'est mentionné de nulle part. Non. C'est vraiment genre pièce de Tout à fait. Jacob, je sais plus Oui, son nom de c'est famille. ça. Elle est en mode Voilà. ghostwriter. Ouais, c'est ça, Ouais. de fou. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu... ouais, un peu à ce moment-là, en fait, que le monstre apparaît, bah, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle apprend avant ? Non, le monstre apparaît, il apparaît avant et c'est après qu'elle découvre qu'il l'a viré de la pièce, entre guillemets. Et là, va s'en suivre qu'elle va hésiter à aller se présenter aux auditions et à s'imposer ou non. Ouais. Est-ce qu'elle a hésité à rester dans l'ombre ou à imposer sa présence qui était en fait méritée. Et donc elle va y aller, passer les auditions, qu'elle va rater. Parce que forcément elle n'est pas confortable dans cette situation d'aller, de devoir aller chercher, quémander un rôle qui lui était offert initialement. C'est ça. Et Jacob va lui proposer d'être la doublure de la protagoniste qu'il aura choisie. Ouais, voilà. Donc un peu... Donc c'est ensuite une situation assez humiliante. Ouais. En fait, ce film, c'est juste un rituel d'humiliation. Voilà, c'est juste... C'est vraiment ça. C'est juste le quotidien des femmes avec les hommes au quotidien. Vraiment des rituels d'humiliation. Ah non, c'est terrible. Donc on va un peu aller plus, un peu plus en détail, si je puis dire, avec donc la relation que Laura a avec Jacob, donc son ex-petite amie. Hein. On a dit qu'ils ont écrit une pièce ensemble, enfin une pièce comédie musicale ensemble. Puis parler du personnage de Jacob aussi, enfin Jacob de manière générale, qui est assez détestable. Oui, on peut le dire. Alors on va pas se mytho, il a une belle gueule, mais il a aussi une tête à claque. Oh. C'est fou à quel point ce personnage, cet acteur, en tout cas cet acteur dans ce personnage est paradoxal, genre. Ah, il le fait très bien, du coup, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est terrible. Il fait très bien le man-child, genre. Très bien le man-child, effectivement. Ouais, mais c'est assez grave, et de nouveau, c'est un truc, d'ailleurs j'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais le fait de s'octroyer le travail des autres, et surtout de femmes aussi, parce que c'est une pièce / comédie musicale qui globalement déjà a pas mal de personnages féminins et en soi même le protagoniste c'est ça. Là on est déjà sur le premier signe du fait que ce soit un imposteur, ce gars, c'est que sa comédie musicale qu'il est supposé avoir écrite est une pièce sur les femmes et sur un ensemble de personnages féminins et sur des injustices. Il me semble que vivent ces femmes dans cette pièce. C'est dans une sorte d'école ou de... Ouais, il me semble. Ça, d'école, et elles vivent des injustices par rapport à des hommes. Et donc on a même la représentation du film Hellrage dans sa pièce à lui. Ce qui est extrêmement ironique en fait. Quand il commence du coup les répétitions, puisqu'on a donc tout le process de casting, etc. Puis on voit du coup dans le film le début des répétitions et au tout début il fait vraiment un petit speech. Je pense d'office tu t'en souviens, mais la force, le courage des femmes pour combattre les oppressions patriarcales. Mais en fait il sait pas de quoi il parle, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment... C'est un people pleaser, mais à 1000%, quoi. C'est vraiment genre, il est là, il est debout comme ça, et t'as toutes ces femmes assises autour de lui en mode, il a un harem, tu vois, genre c'est tellement cringe. Vraiment, je dis, mais mec, pour qui tu ça prends, va en fait. pas. Ouais, vraiment. Prends. Je ne peux pas. Bref, ce personnage est ignoble. Ouais. En plus, il me semble... au début, il fait vraiment comme s'il la connaissait pas. Enfin, il dit même pas, oui, non, on était ensemble, que ça. Oui, en fait, d'ailleurs, quand elle se présente aux auditions, ils se disent bonjour, et donc les autres membres du jury avec lui, si on peut appeler ça comme ça, demandent, ah, vous connaissez? Et lui, il répond non, et elle répond oui. Ouais. Et après, il se corrige, il fait, ah, si, désolé. Genre, il a voulu cacher qu'ils se connaissaient initialement, enfin... Parce qu'il sait, obviously, qu'il n'est pas clean, qu'il a c'est ça, quelque chose qu'il a fait de la merde, et... ouais, clairement.
Et donc c'est mieux que les gens ne sachent pas, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis bon, après, voilà, flirte ouvertement. Oui, il flirte ouvertement. devant elle, Voilà, c'est ça. donc, Avec l'actrice principale, du coup, qu'il a choisie pour jouer son l'actrice rôle à sa place. c'est ça. Donc Ouais. on est sur un, Mhm. sur un processus de remplacement, en Oui, fait, c'est ça. à tous les égards. C'est ça. C'est ouais, genre, ouais. s'il est intéressé par une femme, C'est ça. il va lui donner. Exactement. Exactement. Entre guillemets, ce Ouais. qu'elle veut. Enfin, Bah, c'est ça. ouais, ouais. Juste Mhm. le rapport de l'homme avec Ouais. le pouvoir Mhm. qui est qui passe en fait par les femmes, quoi. Il a du pouvoir, donc il peut se permettre Mhm. de passer d'une femme à l'autre et de choisir Ouais. quelle Mhm. femme va faire quoi en fonction de son intérêt pour Ouais. elle. Enfin, Et puis il y a un truc un peu aussi, enfin un peu clairement même, ouais comme tu dis, de pouvoir, vu que c'est lui enfin en tout cas il dit c'est lui le metteur en scène, c'est lui qui entre guillemets a écrit la pièce, même s'il n'était pas seul, mais ça c'est bien. Et donc il y a justement ces scènes, une scène en particulier de répétition, où il est absolument infâme avec ses actrices, notamment avec l'actrice principale. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, il est infâme avec du coup Jackie, qui est donc l'actrice principale qui joue Laurie. Enfin, j'ai pas noté exactement ce qu'il lui dit. Ah bah moi je peux te le dire tout de suite. Mais Ce qu'il lui dit, en fait, il la reprend sur sa manière de jouer, parce qu'en fait, elle était déstabilisée après avoir appris que Laura, donc sa doublure, était initialement censée jouer son rôle, donc son rôle principal. Donc elle commençait à se sentir un peu mal à l'aise, un peu illégitime, parce que c'est une bonne personne, en fait. Voilà. C'est... Clairement. Et donc elle était plus dans le rôle, etc. Et Jacob s'est permis de l'humilier en fait devant tout le monde en lui disant à quel point son jeu était insipide. Et il lui a dit, putain, il y a cette phrase-là que je la retiendrai, mais toujours. Il lui dit We're not feeling anything, it's like a birthday at my mom's house. Genre en mode, on ressent rien, on est genre en mode fête de famille, méga chiante, un anniversaire. Oui, putain, oui. Et donc, ouais, absolument détestable. Et c'est à ce moment-là que Laura nous avons, genre moi je pense que c'est vraiment mon moment préf du film. C'est où elle... donc Laura, forcément, elle est présente, hein, vu qu'elle fait quand même partie, même si elle n'est entre guillemets que doublure. Elle voit tout ça. Elle est là, toutes les répétitions. Et pour une fois, parce que on voit pendant tout le film qu'elle n'est pas confrontante, etc. Et genre là, elle se dit, bah non, on va pas laisser passer ça, quoi. Hi, I'm Jacob Sullivan. I'm a pretentious douchebag. I think my shit doesn't stink. Well, guess what, Jacob? I lived in the same apartment as you for years, and I smelled your shit, and it doesn't smell good. It doesn't smell good. Take a break. Yeah, sure. What else do you need? I'm hungry, Laura. Can you cook me some pasta? Would you mind? Because I'm sitting on the piano all day, and I just can't go plunk, plunk, plunk. I'm useless. I don't want to do the laundry. I don't want to do the dishes. I don't want to do anything because I'm God's gift to the world because he can string a few words together. But you know what? I can string words together too, Jacob. You lip-dick fuckface! All right, she is letting it out. Laura, let's go outside for a second. No, I don't want to go outside. Why would I want to go outside? It's cold outside. Lower your voice. I will not lower my voice. Don't tell me to lower my voice. You lower your voice. You disloyal, narcissistic piece of shit asshole. Quel talent. Quelle scène, finalement, quelle scène. Mélissa Barrera, incroyable. Elle lui expose. Très satisfaisante. Ah oui. Elle lui expose à la gueule littéralement. Tout à fait, elle lui expose à la gueule. Elle l'humilie j'adore. en le ramenant à son statut d'enfant, en fait, d'homme-enfant, parce que c'est ce qu'il est, donc voilà, elle va exposer des moments intimes qu'ils ont vécu ensemble, de lui qui est absolument pathétique, qui aime se faire materner, et elle met en avant à quel point il n'aurait rien pu faire en réalité sans elle, parce qu'à chaque fois qu'il avait un problème à l'écriture de sa pièce, il l'appelait en renfort à l'aide, quoi, à genoux. Ouais, de fou. C'est pour ça que j'aime bien cette scène, parce que c'est en même temps pour quand même un peu clairement soutenir du coup Jackie qui est en train de se prendre tout ça dans la gueule, et c'est pas juste, c'est pas correct. Et en même temps, et à la fois, elle se redonne justice. Enfin, elle se donne. Ouais, c'est ça. Elle sort tout ce qu'elle avait gardé par rapport à la rupture, etc. Et même avant, enfin tous les trucs. Enfin,
Mais de manière Ça, c'est- publique, en fait. De manière C'est ça qui est publique, en important. plus. Ouais. Parce que lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de garder Mhm. ses trahisons, ses torts qu'il fait à son ex Mhm. secret. Il veut tout Bah oui. enfouir et il veut pas Mhm. que les gens Mhm. sachent. Voilà. Ouais. C'est stratégie typique du manipulateur. En C'est fait, ça, hein, c'est ça, Et du justement. coup, elle va libérer la parole. Ouais. On est déjà sur un premier Mais, processus de Mhm. libération et Mhm. d'émancipation. Ouais, après ça va pas se passer forcément très bien avec tout le monde parce que voilà, donc elle explose sa rage, etc. Donc forcément, il termine les répétitions là. Oui, si je me tout à souviens bien. fait, c'est ça la Il se résolution casse s'arrête. et il y a donc, ça on m'avait pas dit, du coup sa meilleure amie Maisy Maisie, ouais. qui est présente aussi parce qu'elle est aussi, elle est aussi Oui, actrice. je voulais le dire tout à l'heure. On disait qu'il avait offert un rôle, enfin qu'il avait offert, Mhm. qu'il avait donné le rôle Ouais. à Jackie, mais en fait, il lui a un peu offert parce que c'est une actrice qui était déjà connue. Ouais. Et donc, c'est un peu un choix d'intérêt qu'il a fait. Mhm. Et il a également offert un rôle à Maisie, qui est donc l'amie de Laura. Mhm. Mhm. On ne sait pas pourquoi, à ce moment-là, il lui a offert ce rôle, mais on sait qu'elle n'a pas passé de répétition, en tout cas. Donc, C'est ça. Ouais. on est dans la même veine de l'homme qui décide Ouais, c'est ça. de ce que quelle femme va faire Mhm. en fonction de son intérêt pour elle. Ouais. Et justement, Maisie, Maisie, elle va pas du tout soutenir Laura là-dedans, quoi. Elle va lui dire en gros qu'elle abuse, quoi. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Super, super amitié. Voilà, c'est ça. Girls. Sororité, tout ça, on aime. Mais en fait, la seule Terrible. qui est girls dans ce film, c'est Jackie. Ouais. En plus de Laura, bien sûr. Mais Ouais. sinon... Mhm. Après, on l'a pas vraiment précisé, mais il y a très peu de personnages dans Oui. le film. On suit Ouais. vraiment une petite poignée de personnages C'est ça. pour se concentrer, entre guillemets, sur vraiment l'écriture des personnages principaux au maximum, quoi. Oui, On c'est est ça. vraiment sur Laura, Mhm. et quasiment exclusivement sur Laura. Alors, après, Oui. des fois, le monstre, mais Ouais. le point de vue est focalisé vraiment sur... Oui, c'est ça. Et après, t'as Maisie, et t'as Jacob, Ouais. et t'as des petits personnages qui interagissent avec Laura de temps en temps, le médecin, l'infirmière, le livreur, au début. La scène qui est hilarante, où elle est en dépression, et... Post-break-up, ouais. on se sait. Ouais, c'est ça, et Ouais, oui, c'est vrai. elle sait plus du tout quoi faire de sa vie, et en plus elle est encore malade, et donc elle reste chez elle, elle pleure, elle mange de la glace. Et la seule J'adore. personne avec laquelle elle interagit, parce qu'elle est très seule, c'est un livreur Amazon, à qui elle va finir par raconter complètement sa vie et, C'est très drôle. à s'exposer en fait. À un moment, elle va lui faire un câlin et tout, genre, Ouais. tellement le gars il sait Ouais. pas quoi faire en face, il est complètement. Parce que c'est tout le temps le désemparé. même. C'est toujours le même, ouais. Bien livré, quoi. Elle finit par se faire un truc dans sa tête, J'adore. créer une relation fictive. Voilà. Et oui, et là où sa pote Maisie devrait être, finalement, elle la lâche à chaque fois, quoi. Tout à fait. En disant non, j'ai tel truc à faire, elle est en mode oui, ride or die et Ouais. tout, mais c'est ça. après elle dit non, mais par contre j'ai un truc à faire, allez. C'est ça. À chaque ciao, fois, et, elle donne vraiment le bare minimum, genre. Ouais, c'est. Elle ouais. est en mode non, mais C'est- oui, c'est ça, je suis toujours là pour toi, t'inquiète pas, jusqu'à la mort, etc. Ouais. Et après, vraiment, Ouais. à chaque fois ça se passe comme ça, et 3 Ouais. secondes après, elle est en mode bon, du coup, moi je dois y aller, alors j'ai cours de judo, ou j'ai un lunch, Ouais, c'est enfin, ça. des trucs à la con comme ça. C'est que en fait, Laura elle soupçonnait de base que Jacob et Jackie couchent ensemble, ou Ouais. en tout cas qu'il y ait quelque chose. Parce qu'on voyait qu'il essayait de flirter avec Ouais. elle. Ouais, c'est ça. Et donc elle pensait qu'elle était réceptive. Mhm. Alors que pas du tout. Ouais. Mais par contre, il y en a une qui l'a été. Oui. Et c'est du coup Maisie. Ouais. Voilà. Sa Donc, supposée meilleure amie ouais. qui est venue la chercher ouais, à la sortie de l'hôpital quand elle avait le cancer. Ouais. Qui a ramené les affaires de Jacob. Oui. Ouais, il est allé les Oui, chercher chez mais Laura oui. et il lui a ramené ça. Pour vrai. moi, c'est vraiment le pire truc, quoi, tu vois. Horrible. C'est ta meilleure amie Ouais. à toi Ouais. qui va prendre les affaires de ton ex qui t'a largué comme une grosse merde au Ouais. pire moment de ta vie et qui va lui ramener. Qui va faire le coursier en fait.
sont très probablement couchés ensemble à ce Oui, moment-là. mais voilà, mais ça, elle ne le Voilà. savait pas, tu vois. Non, Mais non, genre, juste non, le non. fait, Oui, mais initialement, c'est très... Oui, c'est on fou. est d'accord. Ouais. Oui, ça, déjà, le mec s'en fout complètement. Oui, c'est ça. Et en plus, il se passe à quoi, donc c'est... Donc aucune race, hein, ce mec-là n'a aucun respect. Il est horrible, surtout que... Donc ça, on l'apprend vraiment à la fin du film. Il y a une scène où du coup, Laura va le confronter, mais plus en privé, et où ils vont du coup finir par coucher ensemble, quoi. Tout à fait. Oui. Et que juste après ce moment-là, il va lui annoncer qu'elle est virée de la pièce. Parce qu'elle a osé s'opposer à lui publiquement. La scène dont on a parlé tout à l'heure, quand il humilie Jackie et que c'est Laura qui va intervenir pour lui venir en aide, qu'elle va régler ses comptes avec lui, voilà. Voilà, tu ne t'opposeras Tu ne t'opposeras à pas moi, et en plus t'as vu ce que t'as fait en public. Les éléments moi, je peux perturbateurs. pas. En fait, la manière dont Jacob présente Laura pendant tout le film, c'est comme un élément perturbateur. À chaque fois que tu vas les voir interagir, ça va être ce sentiment-là qui va arriver. C'est elle dérange, elle le dérange. Et de manière générale, donc ça on peut l'ouvrir de manière plus générale, une femme qui comment dire, va chercher sa place, dérange. Une femme qui ouvre sa gueule, une femme qui est un peu dans la confrontation et qui donc il faut la chasser, il faut absolument la faire partir parce que ça va causer des problèmes, quoi, tu vois. C'est ça. Très révélateur aussi tout à fait de ce qu'on voit dans notre société. Tout à fait. Oui. Et donc donc c'est horrible aussi, il va quand même il savait déjà à l'avance qu'il allait la dégager, mais bon il va quand même coucher avec elle, quoi. On va quand même profiter jusqu'au bout, finalement. C'est ça. Parce qu'il lui dit qu'après, quoi, il faut on a le pire truc, tu vois, c'est une utilisation il l'a utilisé, quoi, complètement. Il est horrible. Ouais, tout à fait. Aucun respect pour son intégrité morale, physique, rien. Il piétine juste, il la piétine en long, en large, en travers, il n'y a pas de limite, en fait. Et on pourrait croire que c'est exagéré, que c'est poussé à l'extrême pour le côté fiction du film, pour le côté drame, mais en fait non. En fait non, c'est complètement des situations qui peuvent arriver. Un homme peut tout te donner pendant X temps parce qu'il a de l'intérêt pour toi et vouloir tout te reprendre et vouloir que tu disparaisses littéralement. Que tu disparaisses quand lui il a plus envie de te voir, en fait. Il a plus envie et qu'il a envie de généralement quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ça c'est. on connaît ça. Malheureusement, on aimerait que ça soit juste pour la fiction. Ouais, tout à fait. Mais tout ça n'est pas le cas. Et c'est ça qui est dans ce film pour moi important. Le film pour moi est composé dans deux sphères principales et qui se répondent et qui sont un peu complémentaires. C'est donc la légèreté et l'humour un peu grinçant que on va pouvoir avoir face à certaines situations, et en parallèle justement le côté sombre et très lucide du film. C'est un discours qui est assez grave sur le sort de Laura qui peut s'appliquer à toutes les femmes de manière universelle dans la société. Donc il y a ce double ton du coup dans le film qui se chevauche et qui se répond en permanence, qui pour moi est vraiment crucial dans le fait que ça marche. On n'est pas sur une démarche d'apitoiement sur le sort de Laura réellement. On est sur une démarche d'émancipation et de récupération de pouvoir, d'intégrité, Oui, surtout, je trouve surtout à la fin où elle devient active par un acte. Voilà, mais effectivement, en fait, la fin du coup du film, en fait, quand elle apprend que Maisie a clairement une relation avec Jacob, c'est
juste avant, il me semble, hein, de la représentation, la première. C'est juste avant la scène finale. Le show avait déjà commencé. Oui, ah non, si. Oui, pardon, elle la prend avant. Et Oui, donc, c'est ça. à partir de là, elle va être dans une C'est ça. rage qui Mhm. va se répercuter dans la pièce. Et du coup, elles se mettent d'accord avec Jackie, ouais. pour que Laura monte sur scène, mais en tant que Laurie, du coup. Tout à fait. Voilà. Girls, Jackie, girls, à ouais, nouveau. Girls, on l'adore, on l'aime. Eh on ben, l'aime non, mais Jackie. c'est quand même assez gros parce qu'elle va quand même laisser son propre rôle principal de star mais ça, pour entre guillemets sauver l'honneur et l'intégrité d'une autre femme. Ouais, et ça c'est... On aimerait que ça arrive dans la vraie vie, après bon, ça je pense qu'il y a peu de chance, mais... Ça arrive parfois, et en vrai je trouve que ça fait quand même du bien d'avoir ça, parce que bon, si on avait juste son personnage, enfin le personnage de la meilleure amie Maisie, bon, c'est un peu... Ouais, ça serait un peu dégradant vis-à-vis de... dire, aucune femme qui va un peu faire quelque chose, je pourrais dire pas. Donc franchement, je trouve c'est quand même important. Oui, il y a un truc de balance en fait avec ce personnage de Jackie, je trouve. Ouais, donc c'est trop bien, toute la symbolique aussi, parce qu'elle se réapproprie le rôle qui était à elle, de base. Qui était le sien. C'est se réapproprier tout ça, c'est trop bien. Et puis en plus, du coup, ce personnage-là, on voit un peu que... c'est un personnage qui... Enfin, on voit pas toute la pièce, on sait pas trop exactement ce qui se passe et tout, mais on voit que c'est un peu un personnage qui s'émancipe aussi et qui s'exprime de plus en plus, qui exprime ses désaccords et tout, par rapport à des règles qui l'emprisonnent. Et donc ça fait trop écho, enfin ça fait clairement écho avec Laura, quoi, ce qu'elle vit. Donc c'est ça aussi qui exprime un peu cette dimension universelle du propos, quoi. Clairement. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a une autre, et il y en a sûrement encore d'autres, tu vois. Ouais. Et donc elle joue cette pièce. Je sais plus si elle va jusqu'au bout, ou si Jacob... Je crois qu'elle va jusqu'au... Ouais. Il y a l'entracte, et c'est à l'entracte qui va venir lui faire une scène, évidemment, bébé cadeau. Dire qu'elle est jalouse de lui, MDR. qu'elle veut ruiner sa vie. Ça, c'est l'excuse typique de l'homme qui se sent menacé dans son ego trip. C'est la femme veut détruire sa vie, quoi. Ouais. Et alors qu'elle veut juste récupérer ce qu'il y a à elle, littéralement, je veux dire, au bout d'un moment. Ouais, jusqu'au bout, hein. Tout à fait. Et elle va pas se laisser faire, clairement. Tout à fait. Et donc, peut-être pour conclure un peu sur Jacob, c'est donc l'élément déclencheur du female rage, du cri de rage de Laura dans le film. Et du coup, c'est avec le monstre qu'elle va réussir à se le réapproprier et à le trouver, en fait. Donc, les deux hommes, entre guillemets, qui sont centraux dans le film, c'est ça leur rôle, en fait. Ouais. Du coup, je pense que c'est une belle transition. Oui. Merci, Célia. Pour, du coup, enfin, parce que là, on a un peu déroulé finalement ce qui se passe dans le film, mais en omettant une grosse partie. C'est ça, on n'a pas parlé du truc un peu principal du film. Ouais, qui est du coup le monstre. Et forcément, c'est important d'en parler. Je pense qu'il y a comme une grande partie du coup dans le film, parler un peu du monstre et de sa symbolique. Oui. Donc joué par Tommy Dewey. Un gros travail de make-up, parce que bon, on analyse la symbolique du film, mais au-delà de ça, il y a quand même un soin esthétique particulier qui est apporté, un soin de l'univers aussi. On a l'impression quand même d'être dans un conte. On n'a pas, au début, on nous situe pas l'histoire dans une époque, on ne parle pas des personnages, on arrive direct comme ça, on est dedans. Pareil, on finit avec un truc un peu conte, avec une fin en panache, dans le sang et les larmes. Il y a un truc d'atmosphère, et en plus de ça, on a un peu l'impression d'être dans une autre époque, parce que absolument toutes les chansons extra-digétiques, hein, pas chantées par les personnages, mais toutes les musiques qui s'ajoutent aux scènes, ce sont des musiques des années 60. C'est vrai.
qui est qui fait partie de l'amour que j'ai aussi pour ce film, parce que j'adore en fait. J'adore cette atmosphère, on a l'impression d'être dans une sorte de petit cocon hors du temps, et c'est assez représentatif du cozy horror dont parle la réalisatrice quand elle qualifie ce film-là. Donc dans le film, on a l'impression d'être quand même dans cette petite bulle, cette bulle à la fois fantastique et à la fois réelle, qui est juste tellement confortable. Qu'elle avait un peu puisé dans son vécu à elle. Tout à fait, mais qu'elle avait pris son histoire, en fait. C'est ça. Au moment où elle était au plus bas et où elle commençait à ressentir cette rage et à l'exprimer, et où elle avait des réactions autour d'elle de gens qui disaient mais tu n'es plus toi-même, Caroline et tout. En fait si, elle devient elle-même. Du coup, elle a complètement retranscrit ça dans le film. Absolument. Ce qui est un truc un petit peu fort aussi. Hein. Enfin, ça ajoute encore une fois pour moi la symbolique. C'est un film réalisé par une femme jeune qui est donc on peut le deviner dans cette période de conflit intérieur, qui est en train de découvrir ce genre de sensations, d'expériences, de choses, ou qui vient de les découvrir. Donc ça rajoute encore plus à la symbolique un peu du film, d'émancipation. Puis c'est une adaptation d'un cours, du coup il y a un truc de volonté de vouloir vraiment raconter une histoire. Elle voulait absolument le mettre en lumière, quoi, son truc. Parce que du coup, t'as dit que le cours, t'en as parlé du coup. Oui, que moi j'ai pas vu perso. Non plus. Malheureusement, je ne sais pas où trouver. Il était censé passer au BIF en 2019 ou 2020, mais du coup c'était l'année du Covid, et donc au final il n'était pas passé. Je savais pas ça. Ok. Interesting. Well, too bad. Ouais, too bad. On peut parler un petit peu, enfin clairement en fait du monstre. Oui, donc on a dit qu'il pendant je ne sais pas trop combien d'années, mais en tout cas qui a disparu un peu de sa vie, et qui revient du coup quand elle rentre de l'hôpital. Et au début, la cohabitation ne se passe pas très bien. Non, c'est assez tendu. Hein. Oui, c'est... Il lui demande de dégager. Il donne 2 semaines. Voilà, 2 semaines dans la maison avant de se casser, en gros, parce que le monstre lui dit c'est chez moi, qu'est-ce que tu fais là, moi j'étais tranquille, toi tu reviens, c'est quoi Je signé pour un coloc, en fait. C'est ça. Donc vraiment, au début... il essaye de lui faire peur tout le temps, il lui vole sa bouffe. Oui, mais c'est ça. Le coloc trop chiant. C'est ça, il est vraiment dans cette. Ouais, mais le coloc pas voulu là pour le coup. Ouais, le coloc pas voulu, c'est ça, exactement. Le squatter plutôt. Ouais, c'est ça. Mais. Donc, oui, ça commence dans le conflit. Et donc, ils apprennent petit à petit à se connaître et à s'adapter l'un à l'autre. Et c'est là où va démarrer. Une relation un peu très fusionnelle, d'abord d'amis, de meilleurs amis, où ils commencent à partager des choses ensemble, ils regardent des films ensemble. Et genre, il y a le moment où genre, ils regardent la comédie musicale là, des années 60, où au début ils voulaient pas, et au final on a une ellipse dans le film, on arrive direct à la scène de fin, il est en larmes et tout. Every time it makes me cry. I liked it. Are you crying? No, I'm not crying. You're crying. I know I'm crying. I mean, I'm obviously not crying. Are you fucking blind? My eyes are dry, and you're crying. And the movie was just fine, okay? You love musicals. No, I don't. But yes, stop. You do. This is some bullshit. I don't want to feel this way. Et dit c'était pas mal. I'm crying, you are. Et Mélissa comme oui, bien sûr, je pleure. Mais genre, moi je l'assume, tu vois. C'est vrai que c'est très drôle. Enfin, il y a des moments comme ça, assez fun. Vraiment, le début, là, c'est... Et donc, on a une montée progressive de une construction progressive de leur relation. Au début, où il est pas très... clairement pas très sympa. Et puis, petit à petit, où il va être un peu...
la motiver et Tout tout, à fait. Il à a de lui plus en dire plus la- non mais la vas-y, supporte. enfin par exemple Ouais. pour l'audition genre Ouais. bah non, enfin c'est vraiment lui aussi qui va Vas-y, dire vas-y. ouais. Et go, qu'elle est en enfin. mode non mais regarde-moi je ressemble à rien, je suis trop moche, et on met n'importe quoi, enfin arrête de dire des conneries. Tout, Un peu son hype man genre. Tout à fait, c'est ça. Clairement de plus en plus. Ils vont d'abord jouer un peu ensemble une Oui. pièce de Shakespeare. Oui, C'est vrai, là c'est où vrai. du coup ça fait partie des moments qui construisent leur relation, parce Ouais. que à côté des comment dire, des moments de vie de Laura et qui sont un peu dispatchés dans le film, quand elle sort, quand elle fait ses rendez-vous médicaux, quand elle va se présenter à l'audition et ensuite aux répétitions, on a toujours du coup entre tout ça les moments de Laura chez elle avec le monstre, de confort en fait. Parce que le monstre ne sort pas. Elle le voit uniquement dans l'appartement où il est toujours, et donc c'est vraiment c'est sa zone de confort entre guillemets. Au début ça ne l'était pas, mais du coup petit à petit ça devient sa zone de confort. Plus le temps passe, oui, c'est là ça. on commence un peu à voir la métaphore avec le fait qu'elle guérisse, avec le temps, etc. Je pense que de manière générale le monstre, tu le sais, que le monstre il est que dans sa tête, qu'il n'existe pas. Enfin, c'est juste le principe du film, tu vois. Du coup, le monstre c'est juste sa partie d'elle. C'est la partie enfouie, plus assertive, ouais, c'est ça. plus confiante aussi. Plus parce confiante, que, et qu'elle a enfouie depuis qu'elle est petite pour correspondre aux normes féminines de la société et aux attentes que la société va avoir d'elle en fait en grandissant. C'est la partie d'elle qui dérange en fait, tout simplement. On a bien vu, parce qu'à chaque fois que du coup le monstre apparaît, et ben elle va avoir des comportements qui sortent des carcans de ce qu'on attend d'elle, où elle va pas être toute discrète, toute sage, timide et tout machin, et elle va vraiment parler. Ouais. Puis tu disais que donc il sort pas, enfin en tout cas au tout début vraiment il sort pas, c'est que dans la maison, et puis il prend plus de place entre guillemets dans la maison, enfin il voilà, partage de plus en plus l'espace, la première fois qu'on le voit dehors c'est au bal d'Halloween un peu qui est organisé par l'équipe de la comédie musicale. Ouais, c'est ça, où il me semble que Laura à un moment elle hésite à y aller, enfin en tout cas si elle voulait y aller, elle a proposé au monstre de venir avec elle, sauf qu'en fait il a pas voulu, il voulait pas sortir, il a refusé. Bah, en fait parce qu'au début il était en c'est un date, et après elle lui a répondu bah non, je te propose et tout, enfin elle assumait pas trop, du coup il était un peu vexé qu'elle lui dise que c'était pas un date, du coup il est pas c'est ça. Donc elle y va seule au début, et en vrai elle est quand même de nouveau elle est quand même assez enfin elle arrive dans ce truc là, mais en vrai il y a pas trop, elle a pas bien sûr, elle a pas de point d'ancrage, elle est mal à l'aise, c'est ça. Elle est avec son ex qui flirte avec Jackie, machin. C'est ça. Et à un moment elle le voit d'ailleurs Ken avec quelqu'un, mais dont on ne voit pas du coup, il n'y a pas de face reveal à ce moment-là. Non, c'est ça. Mais finalement le monstre va arriver pour sauver entre guillemets la situation, enfin pour lui donner de l'assurance et lui montrer qu'elle n'est pas toute seule. C'est ça. D'ailleurs cette scène elle est magnifique, iconique, en ref à la Bride de Frankenstein. Tout à fait, parce que son costume, du coup, on l'a pas dit, mais c'est le Bride of Frankenstein. Et de manière générale dans le film, il y a quand même un certain nombre de références comme ça à juste des films gothiques, à cette époque-là. Juste le fait que l'atmosphère elle soit tout le temps en mode années 60. Donc il y a beaucoup de références du coup aux comédies musicales, parce qu'on la voit souvent regarder des comédies musicales. À un moment, le monstre il change de chaîne, et il y a un autre film, je crois des années 70 qui arrive, un film d'horreur. Je sais plus ce que c'est non plus. En quittant ce bal, qu'ils discutent dehors, si j'ai pas de bêtises. Alors ça du coup je voulais en parler parce que j'avais un truc spécial. Allez, c'est ma scène préférée du film. Pour moi, et je l'avais même mise en story à un moment, parce que pour moi c'est vraiment juste avec cette scène on peut résumer tout le film en fait. Ouais, je t'en prie. Parce que voilà, c'est qu'en fait donc il y a ce bal auquel il va la rejoindre. Au début elle se sentait seule, un peu perdue, pas à sa place, et donc quand il arrive
elle a un regain de confiance, elle se sent plus seule, elle se sent plus puissante entre guillemets. D'ailleurs, elle va aller casser le bras de Jacob, enfin c'est le monstre qui va aller casser le bras de Jacob à un moment, donc elle va... Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, elle va se venger un petit peu. Et juste après ça, ils vont donc sortir pour rentrer. Et sur le chemin, ils vont avoir une discussion, parce que forcément, quand ils sortent du bal, juste après avoir pété le bras de Jacob, elle va être dans ce moment de culpabilité. Voilà, elle va se sentir coupable, elle va regretter. Elle va se poser des questions, elle va se remettre en question. Et en fait, le monstre va être là pour... Comment dire ? Lui faire prendre conscience de sa propre situation. Jusque-là, jusqu'à ce moment dans le film, elle ne prenait pas conscience de sa situation, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir un tournant, et qu'elle va commencer à s'exprimer, qu'elle va ensuite gueuler pendant la répétition, c'est après ça. Oui, qu'elle va, justement, on revient à l'infirmière. Qu'elle va se rebeller, entre guillemets, mais pas vraiment se rebeller, se remettre à sa place un peu tous les gens qui lui ont fait du tort et qui l'ont sous-estimé, qui l'ont pas traité à sa juste valeur. Ouais, parce qu'il lui dit, il me semble, il dit non, mais it's not okay, genre... Tout à fait, Et il lui dit, mais dis-le en fait, exactement. it's not okay, puis il me semble qu'elle le crie, enfin je sais plus exactement, ils vont commencer la conversation en mode, donc elle va paniquer, elle va commencer à se... à culpabiliser, et le monstre va lui dire, mais en fait, tu culpabilises de quoi ? Enfin, c'est lui qui s'est mal comporté avec toi, qui t'a fait du tort, il t'a laissé tomber au pire moment de ta vie, il t'a invisibilisé, il a voulu tout te prendre, il t'a mis de côté, il t'a renié. De quoi tu culpabilises de quoi en fait? Et elle n'arrive pas à, encore une fois, intérioriser l'idée qu'il faut qu'elle se réapproprie des choses, qu'elle mérite des choses, parce que c'est une femme dans la société actuelle, et donc elle a la sensation de ne pas mériter les choses, voilà, que les choses ne lui reviennent pas de droit. I feel so bad. I feel really Stop bad. feeling bad. Why? Why did you have to hurt him like that? Because he hurt you! But I'm fine. I'm okay. It's okay. I'm not an idiot. She's famous. She's more talented than me. She's more beautiful than me. We're not together anymore. He doesn't owe me anything. He doesn't owe me anything. It's okay. I disagree! I think it's specifically not okay. The prick broke up with you when you were in the hospital. Et donc c'est dans cette conversation, il va d'abord lui mettre en avant tous ces points-là qui font qu'elle mérite. Et ensuite, elle va essayer de persister dans son truc de non, mais non, c'est pas grave, franchement, c'est pas grave, il y a pas de souci, je le vis bien. Et à ce moment-là, il va complètement entrer en altercation avec elle et lui dire, mais arrête tes conneries, vois les choses en face, maintenant tu vas te rendre compte que c'est pas normal, et voilà, ce moment, et donc va arriver ce moment-là où il lui dit no, it's not okay, et Laura elle commence à crier yes, it's okay, et lui il continue, et en fait à un moment elle va basculer de l'autre côté et dire it's not okay. D'abord elle va lui poser la question en mode est-ce que vraiment c'est pas je mérite pas ça, et après au plus elle va le dire, et au plus elle va changer de ton, et l'intérioriser elle-même. C'est ça, c'est dans un moment hésitant. Tout à fait. Et de plus en plus, non, en fait. Oui. Laura, it's not okay. It's not. It's just not. It's not okay. 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 It's
It's not okay! It's not okay! It's not okay! It's not okay! Jusqu'à le hurler au moins 4-5 fois. Ouais. Et c'est à ce moment-là, elle va l'intérioriser. C'est vraiment la scène de révélation et qui est pour moi magnifique. Enfin, franchement, j'attendais de voir une scène comme ça, aussi subtile, aussi juste de réappropriation du pouvoir de la femme, sans parler de réappropriation par la force, par des combats, par des affrontements. Il y en a plein, tu vois, des films comme ça, en mode de female rage, où la meuf, elle finit par juste péter un câble et buter les hommes, etc. Enfin, voilà. C'est encore de plus en plus... Enfin, c'est de plus en plus courant de voir ça, mais là, on est sur quelque chose de verbal, on est sur une intériorisation profonde, et verbalisé en fait. Ouais, c'est ça qui pour moi est important et qui a été extrêmement puissant pour moi à ce moment-là de ma vie. Et vraiment c'est à partir de ce moment-là, je crois que j'ai commencé à pleurer à partir de ce moment-là du film. J'ai pas arrêté jusqu'à la fin. Vraiment, ce moment-là, il m'a détruit. Je comprends totalement, mais moi j'ai eu plus en tout cas la deuxième fois que je l'ai vu, parce que du coup j'ai vu une fois au bis, puis je l'ai revu du coup pour le podcast ici. Et c'est vrai que là, du coup, c'est pas grave, on peut avoir des ressentis différents. Mais en fait, et moi, c'est un truc que j'ai un problème, entre guillemets, avec le monstre. C'est son... Comment dire ? Pas son esthétique, mais genre le fait que, en vrai, c'est un monstre, mais c'est pas un monstre... Enfin, je veux dire, il ressemble quand même... On voit que c'est un homme, quoi. Enfin, je veux dire, il y a ce truc de c'est un personnage masculin pour moi. Et je pense que je suis pas la seule, il me semble, parce que du coup, coucou la team Jumpscare, du coup, qui ont fait un épisode aussi sur ce film. Et il me semble que Amélie disait la même chose. Et je suis un peu d'accord avec elle. En fait, ce qui, moi, m'avait surtout dérangée. Et en vrai... Ça m'ennuie, entre guillemets, d'avoir été dérangée par ça, parce qu'en même temps, surtout quand on parle, je vois à quel point c'est important, ce genre de choses, et que c'est trop bien. En plus, je pense que cette scène, elle fonctionne bien aussi, parce que Melissa Barrera joue extrêmement bien. Ouais. Mais c'est juste, c'est un truc un peu continu dans le film, c'est que, en fait, j'avais du mal à détacher le fait que c'est un homme qui lui dit ça, même si je sais que c'est pas vraiment un homme, que c'est un monstre, etc., qu'il y a tout un truc de représentation c'est une part d'elle-même, mais surtout que voilà, il n'existe pas mais oui, c'est ça. Donc c'est ça qui est pour moi qui m'a empêchée de percevoir. Je comprends ça. Mais ça c'était et du coup après je suis pas je fais pas de cinéma, c'est pas moi qui elle a sûrement toutes les raisons, Caroline Lyndy, d'avoir fait un design entre guillemets comme ça. Et en plus avec le fait que, donc ça on l'a pas dit explicitement, mais en soi elle va nouer une relation amoureuse aussi avec. Tout à fait. Et du coup, j'avais vraiment du mal à ne pas voir le truc de c'est entre guillemets son nouveau mec qui, parce que tu vois, c'était et ça m'ennuie, hein, mais voilà, moi j'arrivais pas à le ressentir autrement. En fait, moi, tu vois, je me dis, parce que je me suis jamais fait cette réflexion, mais je comprends que tu le dises. En fait, je pense que ce monstre-là n'est pas fondamentalement censé être un homme. Je pense que ça aurait pu être un monstre féminin également. Oui. Mais je pense aussi que que ce qui a motivé Caroline Lyndy à le représenter comme un monstre, c'est quand même pour faire écho à La Belle et la Bête. Parce que on va... faut quand même que j'en parle un petit peu, parce que c'est une sorte d'écho à La Belle et la Bête. Ce film, c'est un remake, non officiel. Ça s'inspire ouvertement et complètement du conte de La Belle et la Bête. Et justement, dans La Belle et la Bête, on était dans ce truc-là de la Bête, qui est un homme initialement, qui sauve Belle. Elle arrive à s'émanciper, mais grâce à lui, de Gaston, qui s'appelle pas forcément Gaston tout le temps, si on parle de conte, c'est Avenant dans celui de Cocteau, mais
Il y a un truc d'émancipation justement dans le conte de La Belle et la Bête, c'est un fait, mais c'est à travers la figure de l'homme. Et moi, je trouve que le parti pris de Caroline Lindy de faire un copier-coller entre guillemets de ce conte, mais genre dans notre époque moderne, mais de le prendre à contre-pied, c'est-à-dire de faire en sorte que le monstre n'existe pas, il ne soit que dans sa tête et qu'il soit une partie d'elle. C'est ça que j'ai trouvé extrêmement bien pensé et extrêmement juste sur la nouvelle représentation des femmes au cinéma et comment est-ce qu'on peut utiliser les contes de notre enfance qui ont quand même construit une certaine vision hétéronormée qu'on a des relations et surtout une certaine dépendance qu'on peut avoir les femmes à attendre de la validation masculine et à attendre qu'un homme nous mette sur le devant de la scène et à le prendre et à en faire complètement autre chose en fait qui est plus représentatif, enfin qui est complètement représentatif des mentalités aujourd'hui féministes et des représentations féministes au cinéma. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi que c'est intéressant, comme tu dis, de remettre un peu dans une autre époque, même si c'est pas forcément, comme on a dit, ancré dans une époque bien précise. Mais ouais, je pense peut-être que c'est parce que c'est le visuel du monstre, peut-être qui a fait que j'arrivais pas à me dire mais ça pourrait aussi être même un personnage pas forcément féminin masculin mais peut-être juste voilà, mais je pense que c'est pense que c'est vraiment comme la bête initialement est un homme entre guillemets c'est un petit peu logique, je pense que c'est peut-être le visuel, mais de nouveau, comme je l'ai déjà dit, je sais pas comment on aurait pu le représenter autrement dans son esthétique, mais moi je pense que ça a été... Et du coup, malheureusement, du coup, il y a des scènes où je le voyais vraiment comme une comédie romantique, parce qu'en fait, en soi, le film a été un peu marketé aussi, j'ai l'impression, comme une comédie romantique, tu penses quoi de ça, du coup qu'il a été vraiment en mode... mis en avant comme une rom-com. Mais tu penses quoi ? Enfin, tu penses qu'il y a quand même des éléments de ça ou pour toi c'est pas du tout ça ? Si, pour moi c'est ça, mais encore une fois tout est annulé par le fait que la vraie rom-com c'est Laura avec Laura. Oui, c'est ça, Laura avec elle-même. Donc moi je trouve ça normal en fait que ça soit médiatisé comme une comédie romantique parce que l'affiche forcément c'est Laura avec le monstre et il faut créer ce parallèle là de elle tombe amoureuse avec le monstre, mais le monstre qui est elle-même, du coup je trouve ça beau quand tu le comprends. Moi par exemple tu vois, je l'ai regardé avec ma mère. Ma mère, je savais qu'elle allait pas comprendre que le monstre il était que dans sa tête et qu'il n'existait pas. Alors à la fin elle l'a pris hyper premier degré, elle était en mais du coup elle va finir avec le monstre, mais là elle a tué l'autre donc elle va finir en prison, enfin j'étais en mais maman tu comprends pas, c'est métaphorique, enfin le monstre il n'existe pas, elle a appris à s'aimer elle-même et à se connaître elle-même à travers lui et du coup ah non mais je suis un peu déçue du coup mais je suis en mais c'est ça qui est justement beau dans ce film, je t'ai pas montré juste un bête remake genre de La Belle et la Bête, c'est plus que ça, tu vois, le film va plus loin. Oui. Mais du coup, c'est... Enfin, je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais dire ou si on peut parler de la fin aussi un petit peu. Oui, bien sûr, on peut parler de la fin, complètement. C'est important quand même. Parce que du coup, on l'a pas dit clairement, mais enfin, en soit t'as dit, elle a tué Jacob du coup, en vraiment lui... tranchant la gorge. Tout à fait. En fait, on l'a pas dit, mais quand elle rentre, du coup, donc elle couche avec Jacob, elle rentre à la maison et le monstre comprend que il y a quelque chose qui va pas forcément. Qu'il y a quelque chose qui va pas, que voilà, en fait, elle a pas été en accord avec son évolution personnelle, avec ce qu'elle commençait à comprendre. Elle est retombée dans le truc toxique de là, et donc il y a une grosse
fight, clairement, enfin une grosse altercation, qui fait qu'il retourne du coup dans le placard et que il disparaît. Tout à fait. Donc elle se retrouve un peu seule pour la fin du film, on va Il dire. retourne dans le placard. On dirait qu'il et... redevient un guet refoulé, genre. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Bah, en soi, c'est un peu ça, finalement. Ça peut être une métaphore aussi de l'homosexualité. Ouais. Oui, c'est... Oui, bah oui, en fait. Et puis donc, il y a la représentation de la comédie musicale, où en fait, il va revenir plus ou moins au moment où donc Jacob revient en mode... il revient. Meuf, enfin... Tout à fait. C'est qu'une merde. Oui, c'est ça. Et où il va la menacer, elle va essayer de ouais, comme tu dis, la tirer par le bas, elle va le menacer en retour. Et il va revenir, du coup. Et donc... Au moment où elle en a, entre guillemets, le plus besoin, tu vois, là, c'est entre guillemets le moment de démonstration finale. Ça, j'aimais trop, où elle lui dit clairement... She words, Jacob, I will rip your throat off. Je vais te trancher... tout à fait. Trancher la gorge, c'est ça. Exactement. Mais du coup, on le voit revenir. C'était la menace du monstre à la base. Il faut se rappeler ça, pendant le film, à un moment, plusieurs fois, le monstre, il fait des sous-entendus comme ça, où il est très bien capable de tuer quelqu'un en un coup de griffe, et il est en mode, oui, je peux lui trancher la gorge en deux, quoi. Donc elle reprend son truc-là, et c'est à ce moment-là qu'il réapparaît. Et maintenant, c'est vrai qu'en discutant, parce que c'est pour ça aussi qu'on parle de cinéma, c'est parfois comprendre entre guillemets certaines choses, mais c'est vrai que quand je l'avais revu, du coup je me dis mais pourquoi est-ce qu'il revient, pourquoi est-ce qu'on voit pas plutôt Laura qui va du coup trancher la gorge du coup, parce qu'on voit en fait c'est le monstre qui comme tu dis, petit coup de griffe et voilà, enfin petit coup de griffe on s'entend petit coup de grosse griffe quoi, mais c'est vrai que voilà, après donc il se passe ça, puis rideau se lève, elle est couverte de sang. Le moment très badass, c'est très stylé, mais du coup à la Carrie un peu mais du coup je me demande mais pourquoi est-ce qu'on le voit lui performer entre guillemets cet acte final, que même à la fin on va dire on voit pas parce que en soi on sait que voilà, quand tu dis que par le principe qu'il n'existe pas entre guillemets, que c'est une part de Laura, on sait que c'est Laura, mais du coup pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas vu parce qu'entre guillemets Laura il faut qu'il réapparaisse à ce moment-là, parce que comme c'est la partie d'elle qu'elle essaye de refouler et qui est sa partie enragée, sa partie la moins conforme à ce qu'on attend, la plus revendicative, c'est nécessaire entre guillemets que ce soit cette partie-là qui réapparaisse au moment où on va faire un acte très fort. Oui, c'est vrai. Mais nouveau, je pense en fait on en revient au même truc que je disais, mais c'est vraiment parce que je sais pas, il y a un truc où ça fait trop c'est l'homme qui va quand même jusqu'à la fin voilà, et je sais que c'est pas... du coup, là, je le comprends encore plus, que c'était pas en soi l'intention de, mais voilà. Moi, en tout cas, c'était comme ça que je l'avais... surtout quand on écoute les motivations de Caroline Mundy à faire ce film. On comprend un peu que son intention était d'une certaine manière. Oui, c'est ça, et donc en soi, c'est vrai que ce film, c'est intéressant d'aller voir des interviews après, ou en tout cas lire un peu plus... sur comme tu dis, sur pourquoi elle a fait ce film et ce qu'elle voulait dire aussi, quoi. Mais voilà, après moi j'ai pas détesté, mais c'était vraiment ce truc là qui m'a empêché en fait de me dire yes, girl power et good for her et tout ça, même si voilà, c'est clair que la toute fin, Mélissa couvert de sang, badass, ça fait plaisir quand même, tout le monde qui applaudit et tout, c'est trop bien finalement. On la voit sourire et c'est très bien. C'est ça, en fait, pour moi ça
Bon, c'est pas représenté que dans cette scène, c'est un peu représenté dans plein de scènes, notamment celle dont on a parlé avant, de la révélation, etc. Mais, ou même quand elle humilie Jacob devant tout le monde, la répétition. Mais c'est vraiment un film qui est sur le conflit d'une femme avec sa propre intériorité, avec sa propre identité qui est refoulée. Donc au même titre qu'elle refoule sa relation avec le monstre pendant tout le film. Parce qu'en fait c'est un peu logique de le représenter comme une histoire d'amour, parce que une femme qui se découvre elle-même, c'est une femme qui tombe amoureuse d'elle-même quelque part, tu vois. Donc du coup il y a vraiment cette opposition des deux personnages constamment, où ils sont toujours un peu dans un conflit et comme séparés par une barrière invisible, aussi par le fait que le monstre soit séparé du monde entre guillemets, mais totalement. et donc on sait qu'ils appartiennent pas au même monde, mais que pourtant ils ont besoin genre de l'un l'autre pour trouver leur équilibre, et notamment pour qu'elle trouve vraiment qui elle est vraiment et retrouve sa voix, parce que du coup je trouve que c'est intéressant ce que Melissa Barrera disait dans une interview, que c'est un film sur une femme qui retrouve sa voix, d'où la présence de la comédie musicale, de la chanson. C'est vrai. Elle la pousse à chanter dans cette scène qui est ma scène musicale préférée, où il chante A Song for You. But we're alone. Thank you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? All right. Les énormes larmes. Et donc en fait, c'est lui qui va lui faire retrouver qui elle est, à des moments où en fait tout lui pousse à l'oublier et à n'être plus personne en fait. Donc oui, c'est vraiment un truc de... C'est là où pour moi le female rage est hyper important, c'est vraiment un cri qu'elle va apprendre à libérer, et une voix qu'elle va apprendre à retrouver en étant une femme broyée par le patriarcat dans cette société. Bon, c'est un peu bête de dire ça comme ça, un peu terre à terre, mais quelque part pour moi c'est vraiment le cas, quoi. Le monstre qui est souvent utilisé pour tout ce qui est soit refoulé, soit qui est considéré comme en dehors des clous, quelque chose qui dérange, comme inadéquat avec la c'est société. ça. Donc c'est vrai que c'est finalement ce type de thématique de female rage, de réappropriation de son corps, de sa vie même, qui parfois a été volée, enfin entre guillemets volée par des hommes. Ça se prête énormément bien au genre horrifique, et surtout au genre tout à fait des monstres. Oui, c'est ça. On peut le dire, elle a vraiment été broyée. C'est une femme qui a été broyée par les hommes et par du coup le patriarcat, quoi. Donc oui, clairement. Et donc elle va se reconstruire comme elle peut. Donc oui, c'est vrai que le genre du monstre... Moi, c'est vraiment très, très propice, on va dire, à ce genre d'histoire. Donc clairement, Caroline Gligny a eu une très bonne idée en se disant je vais faire un film de genre, un film un peu horrifique avec cette thématique-là, en tout cas, franchement, tout à fait. Good for her, j'ai et envie ça, de dire. pour moi, je trouve ça... c'est une petite pensée que j'ai eue comme ça, mais je trouve ça bien qu'il y ait des films comme ça qui soient faits aujourd'hui, parce que ça veut dire que les petites filles d'aujourd'hui vont regarder ce genre de film, avec ce genre de thématique. Alors même si elles le comprennent pas en étant petites, elles vont être bercées à ça, à ce truc-là d'émancipation féminine un peu par la rage, et en grandissant elles vont comprendre c'est vrai. que ça veut dire ça. Et donc je pense que automatiquement il y a peut-être des biais qui vont se construire féministes en fait, qui ont été à mon avis plus durs à trouver quand on a grandi avec uniquement les films Disney et les représentations des contes si tu par des prends, romances. Si tu prends La Belle et la Bête de Disney, c'est vrai que Belle, elle est pas très, très active, quoi. Non, écoute, elle aime la culture, elle lit des livres, c'est un peu ça le truc aussi, c'est qu'elle est... Oui, c'est vrai. Elle est, comment dire... elle a envie de ne pas se
conformer à un statut de boniche, de ça. bobonne à la maison. Voilà, mais pour autant, ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est un début, mais... Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est vrai que quand tu prends les deux, c'est intéressant de remanier un peu cette histoire-là, ça c'est clair. Et clairement, en soi, je trouve le film est quand même plutôt bien écrit en soi. Et le personnage de Laura, enfin, déjà, Melissa Barrera, je pense que c'est sublime, quoi. Enfin, je l'ai déjà dit, génial mais... qu'elle ait pu jouer ce rôle dans ce film, parce que bon, oui, voilà, tellement. c'est un peu la Scream Queen en devenir de cette génération là. Vraiment, voilà. On est hyper. Ouais. Il y a beaucoup d'attentes, j'ai l'impression maintenant sur sa carrière à elle, etc. Oui, vraiment, bah oui. Bah oui, qu'elle a vraiment. En tout cas, son premier rôle en anglais qui était Scream 5, du coup, dans Scream 5, elle s'en était pris vraiment plein la gueule. Et maintenant, bah, où elle en est, c'est vraiment trop bien. Oui, c'est J'espère qu'elle va continuer. Qu'elle va continuer. Dans Abigail, elle est très cool. Ouais, dans aussi, Abigail, ouais. Et j'allais dire. Je pense pas que j'ai vu d'autres à part Scream. Ah, il y a Bad Rest que j'ai pas vu. Qui est sorti il y a quelques années. Ouais, mais je pense qu'elle va continuer dans le genre oui, horrifique aussi. Et c'est trop bien. Enfin, tout à fait. En tout cas, on est très heureux que le film soit centré quasiment exclusivement sur elle et qu'on la voit autant dans le film. C'est clair. Parce que pour le coup, elle est vraiment mise en avant, quoi. C'est vraiment un film fait par une femme sur une femme. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc, c'est clair. C'est hyper satisfaisant. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le film ou sur ce que tu penses Bah écoute, je sais pas si j'ai réussi enfin si j'ai gagné mon défi. Il me semble pas que tu l'aies dit incroyable. C'est vrai ? Il me semble pas que tu l'aies dit. Parce que si c'est le cas, j'ai absolument pas fait attention. Écoute, de toute façon, au montage, je vais écouter pas mal. Donc je te dirai en post, on va rajouter une note à la fin en disant Stella, a-t-elle réussi ou pas ? Vraiment. Voilà. Et puis tout ce qu'on peut souhaiter, à mon avis, suite à ce film, c'est que tout le monde trouve son monstre intérieur au final. Toutes les femmes. Ouais, de fou. Parce que je pense que le film a vocation à ça aussi. Donc, ouais. Et franchement, en tout cas, intéressée de voir le prochain projet de Caroline Mundy. Ouais. Je sais pas si elle a déjà annoncé un truc. Non, il me semble pas. Je pense pas. Je crois pas. Faut se tenir au courant. Ouais, on va rester connecté pour mais ça. Mais si elle continue, parce qu'elle a fait des cours que je n'ai pas vus. Ouais, pareil. Si elle continue dans ce genre de thématique, ça peut être très cool, en tout cas. Mais moi, ça m'a fait trop plaisir, toujours de toute façon, de parler de films avec toi. Mais ouais, quand tu veux, on refait ça. C'était trop bien. Merci beaucoup. Et nous, on se dit normalement dans 2 semaines avec un prochain film. Prenez soin de vous. Bye. Enchanté. Stranger.